Aujourd'hui, c'est un épisode très sympa parce que je suis encore accompagné de Carla. Hello, hello. On va faire le bilan du mois de février. On va prendre cette habitude-là, on va être régulier et je pense que tous les bilans des mois, on va les faire ensemble. Ouais, de toute façon, on passe notre vie ensemble, donc j'ai envie de vous dire, ça paraît cohérent. Ouais. Donc il y a un mois, on était à Marrakech, Mm. en Afrique. Et là, où est-ce qu'on se trouve? Là, on se trouve à Paris, on est dans un Home Exchange. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le fonctionnement de Home Exchange, c'est de l'échange de maisons. Et en gros, on peut soit gagner des points, soit échanger avec quelqu'un qui vient chez nous en même temps. Nous, on a suffisamment de points pour se prendre 4 jours à Paris sans rien payer. Et l'appart est super. Donc ce qui est génial avec Home Exchange, c'est que là, nous, on a mis un de mes appartements full sur ce site. Et donc, ça nous permet de partir en voyage à droite à gauche pour pouvoir payer le moins possible. Là, ça nous a coûté combien? Ça nous a coûté 600 points les 4 nuits. Ouais, à peu près. Et donc, du coup, ça nous permet de venir se loger gratos à Paris. Et comme on avait des choses importantes à faire, eh bien, c'était cool. Ouais, c'est parfait comme solution. Donc là, pourquoi on est monté à Paris, Carla? Alors pour pas mal de choses, la première c'était vraiment pour aller rencontrer Manon, du coup qui est au Havre, qui a fait un investissement au Havre. Elle habite Paris. Et donc on a pu la rencontrer hier, donc samedi. Manon, je te coupe, Manon, c'est une cliente Oui. qui est rentrée dans Audace Immobilière il y a maintenant un an. Mm, mm. Et du coup, vas-y, continue. Oui, Manon, du coup on l'a accompagnée dans tout son processus d'investissement via donc l'accompagnement de Audace. Et donc hier vraiment c'était l'occasion de la rencontrer, c'était l'occasion de découvrir son investissement qui est vraiment super et de faire un petit peu le point avec elle. Et d'ailleurs, on vous sortira une petite vidéo YouTube pour vous présenter Manon et son investissement. Donc c'était déjà ça, la raison de notre venue à Paris, c'était d'aller voir Manon au Havre. Et on en profite aussi pour d'autres choses, déjà voir des amis aussi, et aussi pour pouvoir organiser un apéro IMO aujourd'hui même. Ouais, aujourd'hui, on est le 1er mars, du coup. C'est le meilleur jour pour faire le bilan. On va rentrer dans le deep par rapport à nos appartes, par rapport à ce qu'on a fait au niveau de nos futurs investissements, des projets qu'on a sur le feu, aussi les réussites des personnes qu'on a pu croiser dans notre entourage sur ce mois-là. Et puis aussi vous donner des retours sur nous au niveau personnel, comment on vit les choses dans notre vie de tous les jours. Parce que c'est bien beau de voir des choses sur Instagram ou quoi que ce soit, mais nous, ce qu'on veut vraiment transmettre, c'est la réalité du terrain, des chiffres, pouvoir aussi vous tenir au courant des avancées. Là, vous savez qu'on a un immeuble de 8 appartements qu'on est en train d'acheter, et c'est vous tenir au courant, qu'est-ce qui s'est passé sur le mois de février, qu'est-ce qui va se passer sur le mois de mars. Il y a eu plein de choses qui se sont bien déroulées, d'autres un peu moins bien, et il y a eu des erreurs, il y a eu des réussites, donc on va y rentrer directement. Toi, si tu devais déjà, Val, faire un petit... donner un mot, on va dire, pour définir un petit peu le mois de février, ce serait quoi? Moi, je dirais construction. Ok, ouais. Le mois de février, c'est construction parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais très peu de réussite. Et souvent, quand on construit quelque chose, eh bien, on met une pierre, puis l'autre, et finalement, on ne voit pas que la pyramide est en train de s'élever. Et là, vraiment, j'ai l'impression c'est un mois de construction intense, parce qu'il y a eu pas mal de choses à gérer, des grosses galères, mais énormément d'avancées. Oui. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais que c'était un mois trop court. Non, c'est un mois qui est passé extrêmement vite. Où encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses. Et comme tu dis, je te rejoins vachement sur le côté construction, parce qu'en soi, on n'a pas l'impression d'avoir fait un gros gap sur le mois de février, que ce soit business ou dans notre vie quotidienne. Mais en tout cas, on a construit énormément de choses et qui vont nous permettre justement d'atteindre ce gap là sur le mois de mars, quoi. Ouais. Moi, avant de rentrer dans qu'est-ce qui s'est passé au niveau de nos appartes qu'on est en train d'acheter, je voulais vous remercier tous, que ce soit sur podcast ou que ce soit en vidéo. Vous êtes hyper nombreux à nous faire des retours et c'est vraiment chouette. Donc merci à tous. On est 1706 sur YouTube. Il y a eu quand même une quarantaine d'abonnés qui ont été pris C'est ouf. entre les 15 derniers jours. Donc merci à tous. Et je crois qu'on a 3 notes sur Apple Podcast. Donc n'hésitez pas, si vous nous écoutez, à aller mettre une petite note si ça vous plaît. Oui, carrément. Si vous nous écoutez sur podcast, mettez-nous une petite note ou abonnez-vous à la chaîne. Et si jamais vous êtes sur YouTube en ce moment même, n'hésitez pas à liker et vous abonner aussi. Ça nous fera extrêmement plaisir. Voilà, nous, ça nous motive à vous faire de nombreuses vidéos et podcasts. Voilà.
Donc, euh, maintenant, on peut rentrer sur qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'immeuble. Toi, vu de l'extérieur, parce que c'est vrai que c'est plus moi qui suis dans l'opérationnel par rapport à cette acquisition, comment tu as vu les choses? Moi, j'ai vu le truc comme quelque chose que, moi, d'un point de vue extérieur, parce que c'est vrai qu'au niveau, là, c'était vraiment sur la partie financement où ça devenait vraiment concret, on va dire. Moi, j'ai vu les choses d'un point de vue un peu compliqué. En fait, j'ai eu l'impression quand même que ça se concrétisait tout en étant un petit peu compliqué, parce que c'est vrai que, voilà, quand ça devient vraiment concret, on a envie que les choses se fassent et puis parfois ça ne se fait pas toujours à l'allure à laquelle on souhaite. Le banquier n'est pas forcément tout le temps réactif. On doit rencontrer des nouvelles personnes dans le cadre du financement. C'est pas toujours évident. Après, toi, tu gères vraiment les choses d'une main de maître. Enfin, concrètement, moi, pour tout vous dire, j'ai rien fait, hein. C'est Val qui a vraiment tout géré de A à Z. On va dire que moi, j'étais plus là en support euh, quand il y avait besoin, vraiment exceptionnellement. Mais c'est vraiment Val qui a géré ça. Et vraiment, pour ça, je suis hyper fière de toi parce que vraiment, tu gères trop bien. Et quand il faut secouer des gens, bah, t'es là pour le faire, quoi. Ouais. Après, là, la problématique qu'on a eue sur ce mois, moi qui ai vécu la chose, c'est que le banquier qui a monté notre dossier, il est parti 2 semaines en vacances. Donc déjà que le mois de Mm. février, il a duré 28 jours. Si en plus de ça, il y a 14 jours où la personne n'est pas là, c'était compliqué. Donc j'ai bougé vraiment la banque avec laquelle on bosse. Le dossier a été récupéré par un autre banquier professionnel parce que moi, quand il y a quelque chose qui doit avancer, ça avance. Et la seule problématique, c'est qu'on avait les offres de prêt qui étaient éditées. Non, on n'avait pas les offres de prêt qui étaient éditées, on avait la signature de l'assurance. Et il y a eu une problématique, c'est que moi, je n'avais pas bien géré la partie assurance. Et c'est Carla qui a envoyé un big mail à la personne responsable. Et dans la foulée, en fait, ils ont ajouté Carla au, euh, à À l'assurance. l'assurance. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Val me dit il faut absolument qu'on signe du coup les assurances rapidement. Et donc au moment, il faut savoir que nous, on a pris l'assurance auprès de notre banque. C'est important pour nous pour vraiment construire une histoire fidèle avec cette banque-là, de faire en sorte qu'ils nous suivent sur différents projets. Et bon, bah, on est toujours passé par cette banque-là, on a toujours pris les assurances chez eux. Et je te coupe, et du coup, ça nous permet d'avoir cette chance de pouvoir continuer à faire des opérations. Il y a pas mal d'investisseurs qui vont vous dire allez négocier des assurances de prêt plus attractives ailleurs. Il y a la loi Lemoine qui permet ça. C'est génial, ça va vous faire économiser une centaine d'euros par an. Sauf qu'au final, entre économiser une centaine d'euros par an et pouvoir continuer à lever de l'argent parce que la banque sait qu'on est des bons clients et que ça nous permet de continuer à acheter de l'immobilier, mais nous, la question, elle est vite répondue. On préfère payer plus d'assurance, mais avoir levier illimité et pouvoir continuer à faire des projets, plutôt que économiser quelques centaines d'euros et se retrouver bloqué. Ouais, Je te carrément. laisse continuer. Carrément. Et donc, le moment est venu que je regarde les documents assignés sur l'espace de la banque. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a que Val qui est censé être assuré. Alors, c'est quelque chose qui est possible de seulement assurer une personne, même si on fait le prêt à 2 à 50% chacun. Mais c'est possible aussi parfois que la banque, elle n'assure qu'une personne. Et donc, dans ce cas-là, c'est possible pour vous, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vaut mieux que les deux personnes soient assurées et que potentiellement vous payez un peu plus cher. Sachant que nous, on est jeunes, on n'a même pas 30 ans. Donc une assurance à notre âge, ça coûte vraiment pas grand-chose. On n'a pas de problème de santé, etc. Donc globalement, il n'y avait pas forcément de raison que seulement Valentin soit assuré. Donc c'est hyper intéressant. Dans le cas où quelque chose se passe très mal, ça peut arriver. Malheureusement, Mm. des décès, ça peut arriver, il faut l'anticiper. Ouais. Et donc du coup, là, si moi je venais à décéder, l'ensemble du prêt était remboursé. Pour autant, dans l'autre cas, Carla, si elle venait à avoir une incapacité de travail ou alors un décès dans le pire des cas, eh ben, elle voulait absolument pas me laisser avec cette problématique. Et je t'en remercie, même si je veux absolument pas que tu meurs. Mais c'est vrai que c'est sa façon d'être ultra carré et de tout maîtriser. Donc voilà, la chose a été rectifiée. Maintenant, notre banquier, il revient demain. Là, on est dimanche quand on tourne Mhm. ce petit podcast. Et demain, du coup, notre banquier rentre dans ses fonctions et on va pouvoir signer extrêmement vite. Il y a une autre chose que j'ai appris, enfin que je savais mais que j'avais oublié, c'est que vu qu'on signe en professionnel, notre montage de prêt, donc on a eu 3,65% sur le mois de février 2026, donc c'est quand même pas En mal taux. en taux en société, donc ce qui est vachement cool.
euh, en fait, on n'a pas le délai des 11 jours qui est prévu dans le code de la consommation. Mhm. Et donc, du coup, on a la possibilité, dès que les offres sont éditées, de rentrer signer. Donc, en fait, on avait une date prévue le 16 mars pour signer la remise des clés des 8 appartements. Et finalement, ça va se faire beaucoup plus tôt. Normalement, peut-être cette semaine, la semaine qui arrive ou la semaine d'après, on est propriétaire. Ouais, c'est une trop trop bonne nouvelle et c'est chouette enfin, c'est chouette de voir comment les choses avancent. C'est chouette parce que c'est toujours encore de l'apprentissage. Et puis c'est chouette parce que c'est un projet à deux qui est super important pour nous. C'est notre plus gros projet jusqu'à présent. Et on est content que ça avance dans cette direction. Ouais, on pourra faire un podcast peut-être où on détaille exactement ce qui s'est passé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Comment on est passé de 456 000 à 410 000 euros sur l'achat, pourquoi on signe en société, avec quelle société. Il y a énormément de choses à dire et on ne peut pas aller dans le deep là-dessus parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Mais j'ai eu une information sur cet immeuble. Déjà, on a un des appartements avec un plafond type français Versailles avec vraiment des rosaces en bois au Magnifique. plafond. Enfin, c'est un truc de ouf. Et cet appartement, on a eu la propriétaire a eu le préavis, donc on va le récupérer. Et c'est incroyable parce que c'est le plus beau de tous et on vous fera une vidéo là-dessus, je pense. D'ailleurs, dans une semaine, il y a une vidéo vlog qui sort, donc soyez là sur notre première visite avec Artisan et le diagnostiqueur qui est Sébastien, un investisseur qui est un copain. Ouais. La deuxième des choses que j'ai appris, c'est que l'immeuble rentre dans la zone de permis de louer. Donc ça, c'est un truc pour vous qui est hyper important parce qu'il y a plein de zones en France, dans différentes villes, où eh bien, les bâtiments rentrent en permis de louer, ce qui permet de veiller contre eh bien, l'insalubrité. Nous, le truc qui est génial, c'est que cet immeuble, il est nickel, à part un appartement où la propriétaire est là, la locataire est là depuis 30 ans. Ouais. Sinon, les apparts sont au carré, donc on n'aura aucun problème. Juste, ce qui est chiant, c'est qu'entre chaque entrée et sortie de locataire, eh bien, avant, il fallait qu'il y ait une personne de la mairie qui vienne attester que le logement est décent. Et là, maintenant, c'est peut-être juste une attestation sur l'honneur. Donc, on vous le fera suivre au fur et à mesure, parce qu'on va apprendre là aussi, savoir si c'est une attestation sur l'honneur ou si c'est simplement une personne qui passe. Ce qui serait chiant, parce que s'il y a 8 locataires qui partent en même temps, elle va Ouais. avoir du boulot. Mais c'est vrai que c'était pas forcément la meilleure nouvelle. Bon, après, on sait que nos logements, ils sont carrés et qu'il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que de base, l'immeuble n'était pas du tout en situation du permis de louer. Donc, juste avant qu'on achète, on se prend ça. En soi, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de travaux à faire et que l'immeuble est dans un super état. Mais c'est vrai que c'est pas la meilleure des nouvelles, quoi. Ouais, il y a une chose qui est incroyable, du coup, aussi que j'ai oublié de dire, c'est que par rapport à la locataire qui part, qui est dans l'appart avec le toit magnifique, avec le plafond magnifique, c'est que son loyer, il était sous-évalué et qu'on va pouvoir peut-être potentiellement faire x2 sur le Oui. montant du loyer. Donc on vous donnera les chiffres le mois prochain, quand on aura fait l'état des lieux de sortie et qu'on mettra un nouveau loyer, mais je pense qu'on peut faire x2. Donc imaginez, déjà, on a pas mal de cash flow sur cet immeuble. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Et concrètement, nous, on peut faire x2 sur quasi tous les loyers de l'immeuble. Enfin, dès qu'il y a des locataires qui vont partir, on va pouvoir augmenter les loyers. Donc, c'est pour ça aussi qu'on achète cet immeuble. Ouais. Donc, chose à retenir, pour nous, le fait que les locataires partent, c'est plus une opportunité que finalement, il y a plein de personnes qui ont peur, mais nous, c'est des opportunités finalement. Totalement. Il y a un autre projet, du coup, en ce moment, c'est le studio à Gruissant. Donc, c'est une ville balnéaire où le prix au mètre carré est aux alentours des 4 500 euros. Euh, Comment tu as vécu parce que là, toi, c'est vraiment un projet qui te concerne pas trop, Non. mais tu m'aides vachement. Comment tu l'as vu, toi, de l'extérieur? Alors moi, ça m'a fait rire parce que c'est un peu un projet qui a popé comme ça, en fait. D'un coup, Val, il me dit « Ah bah j'achète un studio à Gruissant ». Donc c'était assez rigolo. Et donc on s'est retrouvés à Narbonne, proche de Gruissant, là où il y a l'appartement, pour la signature du compromis. Donc moi, je l'ai accompagné pour la signature du compromis. Et c'était assez rigolo parce que Val n'a jamais visité l'appartement. Et il a signé un compromis sans avoir visité l'appartement. Bon, dans tous les cas, vous pouvez signer un compromis et vous avez 10 jours de rétractation à la suite pour pouvoir changer d'avis. Donc c'était pas grave de signer un compromis. Dans tous les cas, on allait visiter l'appart après. Et franchement, très agréablement surprise par la qualité de l'appartement, enfin vraiment de comment il est, le prix, enfin franchement,
trop bien l'appart et j'étais super contente de t'accompagner au compromis et de t'accompagner aussi sur la visite. Ouais. Donc juste derrière la visite, on est allé visiter un autre immeuble avec l'agent IMO qui nous a mis à dispo l'immeuble des 8 appartements, le studio à Gruissant. Et là, elle nous a fait visiter un autre immeuble. Et j'ai fait une offre sur l'immeuble qu'on a visité direct en février. Ça, c'est un truc que j'avais oublié. J'ai fait une offre à 200 000 euros. Malheureusement, il était au prix de départ de 240 000 euros. C'était 2 T3 et un grand garage. Et finalement, il y a une autre personne qui a fait une offre à 220 000, donc il m'est passé sous le nez. Mais voilà, si ce serait passé, ça aurait été un truc magnifique. Et donc, pour revenir sur le projet à Gruissant, on l'a visité ensemble l'après-midi. Et franchement, il est vraiment hyper bien placé. Il est très très proche de la plage. Je l'ai touché à un prix qui est pareil, qui défie toute concurrence. Pareil, si ça vous intéresse, qu'on fasse un détail de cette acquisition et comment on a pu se positionner, comment cet appartement il nous est arrivé sur place, enfin comment il m'est arrivé sur les bras, ça pourrait être fait, mais c'est vraiment une super opportunité, c'est quelque chose qui est top. Et peut-être, donc moi j'ai mis une clause de substitution pour potentiellement inclure Carla, donc à voir au niveau du montage. Pour l'instant, j'ai envie de me positionner seul dessus, mais qui sait, si jamais on en discute et qu'on voit peut-être que la stratégie elle peut changer et qu'on va pouvoir l'acheter pour nous. On verra. Voilà, on verra. Dans tous les cas, hein, même si Val a des projets seuls, je suis toujours là, moi, pour l'aider ou l'accompagner dans les projets. En soi, ça ne change pas vraiment du déroulement de nos autres investissements, quoi. Ouais. C'est comme si Carla demain a un projet. On est vachement autonome sur notre vie, que ce soit sur nos projets perso ou que ce soit sur l'immobilier. Si demain, toi, tu viens à faire une visite et que tu me dis, Val, j'ai besoin d'aide par rapport à la négo ou j'ai besoin d'aide par rapport au financement, moi, je serai toujours là pour toi. Et c'est ça qui est vraiment cool de pouvoir construire quelque chose en couple. Enfin, Ouais, c'est je trop trouve bien. ça génial. Par rapport à ce studio, du coup, dans la foulée, je suis allé rencontrer un autre organisme parce que là, pour l'instant, on se retrouve avec 1 million d'encours à la Banque Populaire et ils nous ont commencé à nous expliquer que ça allait être peut-être compliqué. Donc moi, je n'ai pas perdu une seconde. J'ai pris un rendez-vous avec le CIC. Ce qui s'est passé, mais un super rendez-vous avec un super nouveau banquier. Donc je suis passé avec un banquier patrimonial directement. C'était vraiment bien, c'était vraiment chouette. Ça, pareil, je reste, euh, je reste flou sur le sujet parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais en tout cas, on est en phase euh, d'apprentissage à se connaître. Je ne sais pas si ça se dit, mais entre le banquier, moi, pour ce financement, ça va être un financement à moins de 80 000 euros. Donc, en soi, c'est des broutilles pour les banques. Et donc, ça va nous permettre de ne pas se retrouver simplement avec une banque. Et ce qui était génial, c'est que quand j'ai eu ce rendez-vous avec le banquier, il m'a dit une phrase qui est géniale, c'est que vous avez fait un super travail avec la Banque Populaire sur les 5 dernières années. C'est incroyable à votre âge d'avoir réussi à monter aussi vite au niveau de ce parc immobilier qui est conséquent. Donc il m'a félicité. Il m'a dit voilà, la Banque Populaire aujourd'hui c'est un lièvre, nous on est des tortues, donc en référence aux fables de La Fontaine. Comment nous en tant que CIC se transformer de tortue à lièvre, donc c'est vraiment construire quelque chose sur du long terme, donc ça annonce de très belles choses. En vrai, pour ceux qui n'auraient pas forcément compris l'histoire de la fable de La Fontaine de Val, c'est que vraiment, en gros, ils se disent, la Banque Pop, avec nous, ils ont vraiment une place hyper importante, ils nous ont permis d'aller hyper loin et ils ont fait du gros travail avec nous. Et le CIC veut avoir la même importance pardon, que la Banque Populaire. Donc en fait, c'est hyper valorisant de se dire, waouh, c'est pas forcément nous qui devons convaincre à 100%, c'est plutôt eux qui se mettent dans une position de on a envie de vous avoir. Et ça, c'est méga valorisant et ça donne vraiment envie d'aller faire des projets avec eux, quoi. Oui, après parce que j'ai bien pitché mon offre, Bien sûr, parce que je suis arrivé c'était avec, fort. parce que je suis fort. Et non, mais c'est voilà, quand on a les bons réflexes et qu'on connaît le monde de la banque et qu'on sait comment s'adresser à un banquier, c'est des choses qu'on apprend aux personnes qu'on accompagne. Et franchement, c'est la banque qui se bat pour nous et pas l'inverse. C'est comme tu dis, C'est c'est dingue. génial. Il y a un autre projet qu'on a sur le feu, que j'ai sur le feu, c'est mon projet marchand de biens. J'ai une maison à 20 000 euros. Pour l'instant, c'était mort complet. Donc, l'agent IMO a eu aucun coup de fil, aucun appel, aucune visite, rien du tout. Pareil, c'est de la transparence, hein, on est ultra droit là-dessus. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Moi, j'ai engagé 20 000 euros, un peu plus, 21 500 avec tous les frais. Il n'y a rien qui se passe. On attend. Et puis, dans tous les cas,
moi, ça ne me dérange pas d'avoir ces 20 000 euros qui sont immobilisés parce que je sais que ça va me permettre de faire x2 au minimum quand ça va se vendre. Donc, chaque chose en son temps, mais c'était important de vous tenir au courant. Tout à fait. Donc, voilà pour la partie des projets en cours. Maintenant, il y a des projets qu'on a à gérer, des appartements, euh, notre parc immobilier qu'on a à gérer. Comment, toi, tu as vu les choses de l'intérieur et de l'extérieur? Parce que j'ai vu que tu avais fait la compta. Comment ça s'est passé ce mois de février? Alors oui, ça a été un mois de février où j'avais la tête dans les fichiers Excel, pour tout vous dire, parce que c'est important de suivre la comptabilité des appartements. Déjà, nous des points tous les trimestres pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau des appartes. Est-ce qu'il vaut mieux garder des appartements en longue durée, en courte durée, etc. On fait un peu le point comme ça. Et puis bon, là, c'était aussi le moment où il fallait reprendre tous les justificatifs pour pouvoir les transmettre au comptable et tout. Donc ça, c'était sur ce point-là. Globalement, là, je pense qu'on a mis en place des stratégies qui sont assez bonnes au niveau des logements pour pas trop se poser de questions. En fait, au fur et à mesure des années, on a fait le point et finalement, on peut rester sur nos stratégies actuelles. Ouais, là, on a les résultats de la location courte durée. On a quand même fait avec deux appartements 3 892 euros de chiffre d'affaires, 3 139 euros de revenus nets, ce qui est quand même énorme. Et avec le jungle, notre appart où il y a eu un problème énorme. Donc Carla gère tout ce qui est aspect chiffres et stratégie. Et moi, je suis vraiment dans la gestion des problèmes et on va y venir. On a eu des problèmes énormes à cause de moisissures, à cause de dingueries. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que dans le jungle, il y a eu une seule nuit de libre. Ouais. C'est un truc de fou en février. Il nous a rapporté plus qu'en janvier. On a gagné 1585 euros net pour 1888 euros de chiffre d'affaires. C'est incroyable hors C'est un saison. petit T2, hein, dites-vous, c'est un petit T2 au mois de février dans une ville hyper saisonnière où normalement ça marche super bien l'été, pas trop au mois de février, et là ça a cartonné quoi. Ouais. Et donc du coup, le nombre de check-in et check-out, il y en a eu juste 3. Donc c'est ouf. Et le jour où il y a eu un check-out de une journée, eh bien, la conciergerie, elle nous a envoyé une vidéo et Carla était toute seule à la maison. Je suis rentré dans l'appartement. Carla, elle était en PLS. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était mort dans la famille. Mm. T'as dramatisé le truc quand même. J'ai un peu dramatisé le truc. En fait, pour tout vous dire, j'étais à l'appart, Val il était parti marcher, il avait pas son téléphone, et là, la conciergerie qui commence à envoyer photos, vidéos, qui commence à nous appeler et tout. Et en gros, pour nous envoyer des vidéos où on voit les murs moisis. Enfin, en fait, il y a eu des fortes pluies à Narbonne. Et en fait, notre système de VMC, il est pas au top. Et en plus, la locataire qui était là, elle n'a pas dû aérer ou quoi que ce soit et elle nous a pas prévenu. Et surtout, par rapport aussi aux fenêtres, les fenêtres au niveau des joints, comme il a plu et qu'il y avait énormément de vent, on a eu 35 jours de pluie à Narbonne d'affilée. C'est un truc qui n'arrive jamais. En fait, les fenêtres, elles sont pas faites pour ça. L'eau s'infiltrait par les coins du bas des fenêtres, ce qui a inondé l'appartement. Mais la chinoise qui était à l'intérieur, dans les pays d'Asie, il fait humide et chaud. Et en fait, le déploiement des moisissures, c'est courant là-bas. Et donc, elle n'a pas dû se rendre compte que c'était quelque chose de ouf. Et sauf que Carla, je suis rentré dans l'appartement, je vous jure, j'ai flippé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'ai pris le problème étape par étape. On a géré. Et la problématique, c'est qu'en fait, notre appartement, le jungle, il y a une petite terrasse. Et ce qui est beaucoup plus problématique, c'est que la terrasse du jungle, il y a eu des infiltrations à l'intérieur qui est venu inonder en quelque sorte l'appartement qui est en dessous, qui appartient à mon père, que j'ai négocié lors de l'achat des 3 appartements quand j'étais policier. Et cet appart, il a pris l'eau. Et il y a eu des trucs de ouf qui se sont passés, mais bon, on reste sur nos apparts. Donc j'ai dû gérer le problème méthodiquement, étape par étape, en prenant les points sur lesquels on pouvait maîtriser et les points qu'on ne pouvait pas maîtriser, que ce soit l'émotionnel, que ce soit ah, ils vont mal se sentir. Non, voilà, on traite les problèmes étape par étape et finalement ça s'est bien passé. Totalement. Tout s'est bien passé. Il y a les nouveaux locataires qui sont rentrés, ils se sont pas plaints parce qu'on avait fait le boulot entre temps. Et là, on est en train de traiter le problème avec des personnes compétentes qui vont venir sur la structure et régler ces ponts thermiques, gérer au niveau de la VMC parce que la VMC, elle s'allume uniquement quand l'électricité de la salle de bain est activée, chose qu'il ne faut pas.
il va falloir qu'elle tourne en permanence et on va avoir des frais au niveau fenêtre parce que les fenêtres actuellement, il n'y a pas les nouvelles règles qui permettent de faire entrer et sortir, en fait de créer un circuit d'air et qui a engendré cette moisissure. Donc nous, dès qu'il y a une problématique, on gère. J'ai téléphoné à tous mes locataires pour savoir si au-dessus il y avait des problèmes. Et au final, le seul problème qu'il y avait, c'était dans cet appartement. Donc il a fallu être ultra réactif. Ça a été quand même une charge mentale assez intense. Mais quand il y a un problème, moi j'adore gérer et c'est pas un souci. Voilà. Ça, c'était par rapport au jungle, du coup, qui est le premier étage. Au deuxième étage, j'ai fait une connerie parce que ça m'arrive de faire des conneries. J'ai pas déclaré les loyers à la CAF. Donc, les loyers, ils sont bien déclarés aux impôts, ça n'y a pas de souci. Mais la déclaration des revenus que je reçois, je ne l'ai pas mis sur le site, sur mon site bailleur de la CAF. Et donc, en fait, elle n'a plus reçu les aides. Et donc, c'est problématique parce que quand tu es étudiante, tu as besoin d'argent. Oui. Et une galère pour retrouver mes codes. Heureusement que Carla était là. Encore une fois, ça, sur cet aspect, je suis naze. Oui, c'est vrai que là-dessus, t'es pas le plus fort. Je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Non, mais c'est vrai que bon, l'interface de la caisse, c'est pas la folie. Et puis, tu gères beaucoup de choses à côté, donc moi, ça me dérange pas de devoir finir à ta rescousse. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième étage, il n'y a toujours aucun problème, elle paye, elle est heureuse, il n'y a pas de problème de moisissure, rien, tout va bien, donc ça c'est nickel. Si on passe à gauche au troisième étage, le cosy il est en stratégie home exchange qui nous permet d'être heureux et de pouvoir partir en voyage à Paris de temps en temps et pouvoir être tranquille ou bidou. En plus ça nous permet de ne pas payer du coup et de rester en dessous des 23 000 euros qui est permis par le LMNP, donc c'est une très très bonne stratégie. Et du coup, celui au troisième étage droite, donc celui qui est en longue durée, rien à signaler. Et il m'a juste expliqué qu'à l'endroit où il y avait eu un énorme dégât des eaux, il y avait une toute petite trace de moisissure qui s'était installée. C'est normal, avec les 35 jours de pluie qu'il y a eu, ça a dû un peu perler de la toiture. Et donc, on n'a pas grand levier là-dessus. Donc, et je lui ai proposé de faire passer un peintre avec peinture anti-moisissure. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, il s'en occupe. Donc franchement, tout roule sur cet immeuble. Donc ça, c'est chouette. Et comment s'est passé la compta sur ces appartes? Bah écoute, très bien, maintenant j'ai la technique et ça va plus vite. Après, du coup, on a notre appartement, le Bora Bora, qui lui est en location courte durée. Il a cartonné, 20 nuits louées, 2004 euros de chiffre d'affaires et 1554 euros de revenus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et puis avec 10 check-in et check-out. Donc quand même, il y a eu quand même pas mal d'allées et venues dans cet appartement. Et la dinguerie dans cet appartement, c'est que on avait un problème pas de moisissure, et on arrête avec les moisissures, on avait un problème de déco éclaté au sol. Ouais. Et là, on a fait passer des artisans et ils ont fait un boulot magnifique. Ils n'ont pas pu encore aller voir. Non, on n'a pas pu voir encore, mais franchement, des photos qu'ils nous ont envoyées et tout, c'est trop stylé, donc hâte de voir. Donc là, on va faire des photos professionnelles pour booster l'annonce, mais là, en hors saison, pareil, ça cartonne, donc génial. Et à savoir que cet appartement, il est 100% géré en conciergerie, de même que le jungle, donc franchement, nous, on n'a rien à gérer là-dessus. Voilà. Et après, pour notre dernier appartement qu'on gère actuellement, c'est l'appartement qui était en coloc avant, qui est destiné à un joueur de rugby professionnel. Rien à signaler, on est payé, il n'y a rien à dire en fait. Tout va bien. Tout roule, on s'enrichit. On a fait des tableurs pour savoir quel est notre enrichissement global sur la capitalisation. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo Instagram pour expliquer vulgairement la capitalisation. Ça va sortir bientôt. Mais c'est énorme. Enfin, c'est fou de s'enrichir autant et sans s'en rendre compte. Ouais, de ouf. Ça, c'était par rapport à la gestion de nos appartements. Derrière, je suis parti, moi, de mon côté, au Luxembourg et à Metz pour faire une compétition d'escrime. Et j'ai rencontré une personne incroyable. Bah, dis-nous un petit peu. Ouais, c'est Lucas, du coup, c'est un jeune investisseur qui a répondu à un sondage que j'ai fait sur Instagram parce que je cherchais un cadreur, parce que je fais des micro-trottoirs sur ma chaîne perso, pour découvrir la vie des locaux, que ce soit à Aix-en-Provence, que ce soit à Metz, que ce soit au Luxembourg, poser des questions factuelles sur comment vivent les gens et comment ils voient l'accessibilité à l'investissement immobilier. C'est hyper intéressant d'avoir ce genre de retour. Et là, Lucas, il s'est proposé à me servir de cadreur, donc c'était vraiment génial. On a énormément appris par rapport aux réponses de personnes, notamment à 2 jeunes. Ces 2 jeunes, ils sont étudiants à Paris Dauphine et ils étaient là au Luxembourg pour
un entretien avec des grands banquiers d'affaires et des grands investisseurs. Et ils nous ont conseillé de faire un lump sum, donc c'est-à-dire de mettre énormément d'argent sur le Bitcoin. Parce qu'à ce moment-là, le Bitcoin était descendu à 66 000 euros. Sauf qu'au moment où on vous parle, avec la guerre qui se passe entre l'Iran et les États-Unis et Israël, il a chuté. Donc il est encore à 50, il est passé à 56 000 euros le Bitcoin. Donc moi je préfère le concret, l'immobilier, ce qu'on peut toucher. Et, mais je vais peut-être mettre quelques billes peut-être. Ouais, je vais mettre quelques billes sur le Bitcoin parce que c'est assez intéressant et que je suis pas exposé là-dessus. Mais du coup, voilà, avec Lucas, on a posé énormément de questions, on a appris énormément, il y a énormément d'argent et énormément de choses à faire. Et lui, Lucas, il a investi à proximité de la frontière luxembourgeoise. Il faut savoir que entre le Luxembourg et la France, il y a 400 000, il y a 400 000 frontaliers qui viennent des trois frontières, que ce soit l'Allemagne, la Belgique ou la France. Et en fait, c'est un pays qui est incroyable au niveau opportunité de travail. Et donc Lucas, lui, il était kiné au Luxembourg. Et il a investi dans son premier investissement. Et là, il était en phase d'acheter un autre appartement avec sa conjointe. Donc c'était assez intéressant d'avoir cette vision. Il a énormément d'envie. Et j'ai tourné un podcast avec lui qui va sortir dans 15 jours. Donc vous pourrez l'écouter. Mais c'était génial de voir l'énergie d'un débutant, parce qu'il débute, Lucas, et il est ultra motivé. Et c'était vraiment une façon de voir les choses qui était géniale. Ça m'a replongé en arrière. Trop bien. Et c'est sympa de ta part d'être venu faire le cadreur quand même. Ouais, c'est cool. On a passé vraiment un moment super et on reste en contact. Et là, d'ailleurs, du coup, il change de situation parce qu'il était kiné à l'hôpital. Et là, il devient libéral pour pouvoir être beaucoup plus maître de son temps. Et donc, il est en train de voir pour l'investissement avec sa conjointe. Et c'est vraiment chouette. Donc ça, c'était la grosse rencontre qui m'a fait pas mal de bien. Et, euh, et vous verrez un peu l'échange. On a échangé. Je pense que ça, il va durer 50 minutes le prochain podcast. Mais c'était vraiment bien. Derrière, il y a eu le sport. Oui, là, on a commencé le mois de février sur les chapeaux de roue. Moi, je vous le dis, on finissait le mois de janvier un peu malade, on va pas vous mentir. Et là, on commençait le mois de février avec un 10 km à Montpellier, avec des copains. Franchement, on s'est régalé sur la course. Bon, Val, il a pas fini dans le meilleur des états, mais moi, je suis assez contente. J'ai fait mon record personnel sur cette course-là. Là, on s'est bien remis dans le sport. Enfin, moi, pour ma part, je me suis bien remis dans le sport sur le mois de février. Donc, trop bien.
Et là, du coup, Val, on a fait un petit débrief de ce qui allait arriver au mois de mars. Là, si tu devais faire un point sur le mois de février et le comparer un petit peu au mois de mars qui va arriver, qu'est-ce que tu nous dirais? Ce que je dirais, c'est que février, ça a été un mois de gestion. On a géré des galères, on a géré des projets, on a mis des briques pour construire un beau mur, un bel édifice. Et là, et moi, là, mars, j'ai envie que ce soit de la concrétisation, que le mot ce soit concrétisation et qu'on puisse toucher cet immeuble, qu'on puisse toucher ce studio et qu'on puisse continuer à apporter et à aider des personnes. Euh, Si toi, là, tu devais retenir une personne qu'on a accompagnée, je te renvoie la balle. Tu dirais que tu es fier de quelle personne en particulier sur Audace Immobilière? Alors, bon, je peux pas en dire qu'une. C'est pas possible. Là, moi, je suis trop fière de Manon, bien évidemment, parce qu'on vient d'aller la voir. On en a déjà parlé beaucoup de Manon, parce que vraiment trop, trop fière d'elle. Et moi, je parlerai quand même d'une autre Manon et Jérémy. Donc, Manon et Jérémy, c'est un couple qui vont là très, très bientôt sur le mois de mars, justement concrétiser eux aussi, parce qu'ils vont recevoir les clés de leur appartement. Et je suis trop fière d'eux parce que ça n'a pas été évident au niveau du financement. Ils n'ont rien lâché. Et là, on va voir enfin la concrétisation du projet. Ouais, donc la vidéo sur Manon et Jérémy, elle sortira aussi, on va aller les voir. Oui. La vidéo de Manon sur Le Havre, elle sort en fin de mois. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Et d'ailleurs, on a sorti la semaine dernière une vidéo sur l'investissement de Claire et Clément qui ont investi à Limoux. Et franchement, elle est trop trop chouette la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est sur notre chaîne YouTube, c'est facile à trouver. Bon la team, c'était vraiment un vrai plaisir de faire cette vidéo avec Val. Franchement, je kiffe faire des vidéos comme ça. Et surtout, n'hésitez pas, du coup, si vous êtes sur YouTube, à nous laisser un petit commentaire par rapport aux petites questions qu'on vous a posées. Mais si aussi vous avez des questions vous, à liker la vidéo et vous abonner. Ça nous fera vraiment plaisir et ça aide à valoriser la chaîne. Et si jamais vous êtes sur YouTube mais que vous prenez la voiture, vous pouvez aussi nous écouter sur le podcast et laissez-nous une petite note, ça nous fera plaisir. Voilà. Dans tous les cas, c'était un plaisir les gars. On se retrouve dans la prochaine vidéo et on se dit à très vite et on n'oublie pas, on investit. Et si jamais vous êtes en train de faire un projet immobilier et qu'il vous manque quelque chose, vous pouvez aller dans le lien dans la description. On a mis à disposition des appels totalement gratuits pour faire le point sur votre situation et ça vous permettra d'avoir un plan d'action prêt à mettre en place ou alors de vous faire accompagner par nos équipes et même par nous-mêmes. On est là derrière, on est là surtout. Voilà, c'était un grand plaisir et on vous dit à très vite. Ciao ciao. Ciao.